Ce matin, on va regarder dans l'Épître aux Hébreux. Je vais lire un court passage pour commencer, juste pour un peu attirer notre attention. L'apôtre dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » C'est tout un passage, je commençais un message, mais on va le situer. En écoutant notre frère qui a écrit l'Épître aux Hébreux, on va situer cette intervention de sa part. L'Épître aux Hébreux, c'est une épître quand même très spéciale, parce que c'est une épître qui va beaucoup appuyer le jugement de Dieu, que Dieu un jour va juger, que Dieu un jour va juger les hommes, les femmes. C'est un fait. C'est un fait qu'un jour Dieu va juger. Souvent, on a de la misère avec l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, on voit Dieu agir de façon suprême et autoritaire et juste dans sa façon d'être. Et un jour, Dieu va le faire. Mais maintenant, on est dans une période bien différente, où le Seigneur nous appelle à se tourner vers lui, à mettre sa confiance en lui. Donc, dans cette épître, ce qui va amener notre écrivain, inspiré par l'Esprit, à employer des paroles assez surprenantes, parce que rarement nous entendons parler de correction, de la correction du Seigneur, c'est que dans cette épître, premièrement, l'auteur fait ressortir la grandeur de qui est Christ. Il va dire, dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne, et il soutient tout par sa parole puissante. Ce Christ qui nous a sauvés, qui nous a appelés à marcher à sa suite, c'est Dieu lui-même. C'est l'empreinte même de Dieu. C'est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Et dans un autre verset au chapitre 10, il va dire aussi, « En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. » Ici, donc, l'auteur veut nous amener cette responsabilité que nous avons de répondre au salut de Christ. Le salut de Christ qui n'est pas d'être sauvé de l'enfer, mais bien plus que ça, c'est d'avoir été conduit à la perfection. Il a conduit à la perfection les saints. Maintenant, le verset central de cette épître, ce n'est pas celui que je viens de vous lire. C'est dans Hébreux 11, 1, lorsqu'il est dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, à travers cette épître, l'auteur attire notre attention sur ce qu'est la foi, en fin de compte. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est premièrement Dieu qui en est l'auteur, nous dit la parole, et c'est lui en plus qui l'amène à la perfection. Toute la preuve de la réussite de la foi en nous repose sur lui. Pas sur nous, mais sur lui. C'est lui qui, lorsqu'on s'est approché, a semé la foi en nous, et celui qui aussi va l'amener à la perfection. Aussi, cette assurance, nous devons la recevoir, nous devons la manifester, nous devons la cultiver dans nos vies, afin d'être capables de répondre aux attentes que le Seigneur a dans nos vies. Parce que Dieu, c'est vrai, a des attentes dans ma vie. Alors, là, on va reprendre dans le chapitre 10, on va parler de cette assurance. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire.
Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'auteur aux Hébreux écrit à des gens qui vivent une situation particulière dans leur vie. Depuis plusieurs années, ils ont connu le Seigneur et plusieurs de ces gens-là ont pris comme une distance physique les uns des autres. Il y a une hésitance, une hésitation à la communion fraternelle. C'est ce qu'il souligne. Ce n'est pas géographique, puisqu'il va il va les inciter à se rassembler, mais c'est bel et bien une attitude qui se développe, qui est manifestée en eux et qui inquiète l'auteur. Et dans un sens, nous aussi, on a connu la séparation physique. Pas due à nous, mais due aux circonstances, due au COVID, qui fait que ce matin, nous sommes un assez grand nombre pour un temps de COVID, mais très peu nombreux face à ce que nous étions avant la COVID. Et peut-être que cette période-là a révélé dans nos vies, à nous, frères et sœurs, que nous avons peut-être cultivé une certaine indépendance vis-à-vis des autres. Hein? Nous avons pris une distance, puis maintenant, cherchons-nous à la reprendre? Sommes-nous hésitants à cause de la COVID? À cause de quoi? Eh bien, l'Épître aux Hébreux, l'auteur était très inquiet de cette situation. Et lorsqu'il leur rappelle qui est Christ, l'assurance que le Christ nous donne, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Eh bien, dû à ce fait, il nous dit donc, approchons-nous de lui. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Ici, il ne parle pas de préparation. Il y a, je ne sais pas, je vais le retrouver, là, parce que je me perds souvent dans mes affaires. Ah oui, c'est ça, là. Martin Luther King, il a dit à un moment donné, il dit, lorsque nous entrons en nous-mêmes et que nous tournons nos pieds fatigués vers la maison du Père, il est là qui nous attend les bras étendus dans un geste de pardon. Ici, l'invitation de nous approcher de Christ, c'est une invitation pour nous faire réaliser que n'importe quand, maintenant, nous pouvons nous tourner vers lui, chaque jour. Et ça n'a aucun rapport avec ma situation. Hein? Je me suis levé de mauvaise humeur. J'ai apostrophé quelqu'un. Je me sens coupable de quelque chose. Ou je suis tellement fier de moi que je n'ai pas besoin du Seigneur. D'une façon ou d'une autre, je peux m'arrêter et m'approcher de lui. En lui, j'ai tout pour m'approcher de lui. Hein? Par le sang de Christ, nous avons l'assurance d'un libre accès. Nous sommes en lui. C'est lui qui nous a rendus parfaits. La perfection ne vient pas de ce que nous sommes, mais parce qu'il a payé le prix pour nous. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Ce cœur que Dieu nous donne, cette foi inébranlable, ce cœur purifié, parce que Dieu le fait. Hein? Il nous conduit à la perfection. Bien entendu, on n'est pas parfait, là, on ne se compte pas de peur. Mais le Seigneur, lui, nous rend à travers lui parfaits aux yeux du Père et nous permet de nous approcher de lui. Et dans la mesure où nous nous approchons de lui, eh bien, il nous conduit. Il nous conduit à la sainteté. Il nous conduit à la perfection. C'est ce qu'il veut faire. Mais cette action de nous approcher de Dieu, ce n'est pas une action seulement unitaire, une personne à la fois, c'est beaucoup plus que ça. C'est s'approcher de Dieu tout en retenant, comme il dit, fermement l'espérance que nous proclamons, que nous aurons les promesses de Dieu. Tout à l'heure, notre sœur, une de nos sœurs a élevé la voix, puis là, vous m'excusez, mais moi, ma mémoire est comme une passoire. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'elle soulignait comment que Dieu nous donnait une liberté, que Dieu nous bénissait
Hein? La Bible a dit que le Seigneur va nous donner des fleuves d'eau vive, que la joie du Seigneur va être en nous. Toutes ces réalités-là sont des vérités, en autant que nous continuons à progresser, à nous approcher de Dieu, à retenir fermement l'espérance qu'on proclame. Parce que Dieu nous a fait une promesse. Hein? Il nous a promis la vie en abondance, il nous a promis la vie éternelle, et nous l'avons. Ça, c'est certain. Retenons fermement cette espérance. À tel point que nous allons être capables de nous tourner les uns vers les autres, veiller les uns sur les autres, et à nous inciter à l'amour, à nous inciter à de belles œuvres. La liberté que Dieu me donne de m'approcher de lui, elle doit se caractériser par ma capacité de nous approcher les uns des autres. Il n'y a pas de dichotomie, en tout cas, il n'y a pas de coupure entre les deux. Dieu nous donne cette grâce de pouvoir s'approcher de lui et cette grâce aussi de pouvoir s'ouvrir les uns aux autres. Bien entendu, ce n'est pas évident nécessairement lorsqu'on vient au Seigneur, comment on ouvre nos cœurs, comment on comprend nos besoins. Mais Dieu veut que nous apprenions à être conduits dans ce chemin-là, à être capables de trouver un lieu sûr où Dieu peut nous soutenir à travers les frères et les sœurs. Et là, c'est là qu'il va dire, n'abandonnez pas votre assemblée, comme certains ont pris l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement les uns les autres. Prenons cet encouragement. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une simple attente du jugement, de l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3. Quelle peine bien plus sévère mériteront-ils à votre avis? Méritera-t-il à votre avis celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang d'alliance grâce auquel nous avons été déclarés saints et aura insulté l'Esprit de grâce? Quelle déclaration, n'est-ce pas? Celui qui aura péché volontairement. Alors, l'auteur de l'Épître attire l'attention des frères sur le danger de ceux qui se tiennent comme à la limite de cette volonté de se donner à Dieu. Dieu a touché leur cœur, mais tout en reconnaissant la grâce de Dieu, ils la rejettent. Ici, on ne parle pas de difficultés dans ma vie personnelle à vaincre un péché, à vaincre une attitude, à vaincre des habitudes que je sais que je ne devrais pas avoir. Ce n'est pas de ça qu'il parle, parce que ça, c'est la vie normale. Le Seigneur, on s'approche de lui, et Dieu atteint nos cœurs, travaille nos cœurs, fait ressortir des choses et nous guérit à travers notre communion les uns avec les autres. Mais par contre, celui qui s'éloigne, il se met lui-même en danger d'eux. Il n'a pas la protection des uns et des autres. Cette nécessité d'être proche, cette assurance dans mon cœur de l'amour de Dieu qui fait que je peux me confier à un frère ou une sœur. Parce que je sais que Dieu m'aime, que je ne suis pas en danger d'être jugé, écrasé. Et ça, cette relation-là est possible. Elle se gagne, hein, elle se découvre, mais Dieu veut que nous allions vers cela. Dieu ne veut pas que nous soyons seulement des croyants sauvés de l'enfer, mais des gens délivrés de ce qui nous sépare de Dieu. Assurés de ce que Dieu veut faire. N'abandonnez pas votre assurance, va-t-il dire plus loin, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce que Dieu vous a promis. Donc, l'apôtre les exhorte à abandonner cette assurance première. Les versets d'avant, il parle de comment ils ont réagi lorsqu'ils ont connu le Seigneur, qui ont donné leur vie pour ceux qui étaient dans la misère, qui ont supporté des souffrances parce qu'ils ont cru en Dieu. Mais il dit maintenant, persévérez. N'abandonnez pas votre assurance. Parce que c'est cette assurance-là qui
qui est porteuse de grandes récompenses. C'est elle qui va m'amener à avoir tout ce que Dieu veut accomplir dans ma vie. Oui, vous avez besoin de persévérance. Oui, j'ai besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qu'il a promis. Accomplir la volonté de Dieu, c'est marcher dans cette assurance-là. Accomplir la volonté de Dieu, ce n'est pas premièrement faire une chose ou faire une autre, mais c'est bel et bien de marcher dans cette assurance que Dieu nous donne, apprendre à m'approcher de lui, à comprendre ce qu'il veut, parce qu'il est un Dieu qui parle, et à marcher dans ses voies. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Nous pouvons fermement être sûrs que Dieu va accomplir en nous ce qu'il a promis. Il va nous amener à la perfection. Il va nous conduire à la perfection à travers notre communion les uns avec les autres, à travers notre communion avec lui, à travers l'action que Dieu veut faire en nous. Dieu, non seulement la foi, c'est une ferme assurance, mais c'est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et là, dans ce passage d'Hébreux, dans le chapitre 11, il va nous parler de plein de gens qui ont vécu à travers cette foi, qui, à travers la foi, par la foi, ils ont accompli toutes sortes de choses qui ont béni Dieu. Des choses qui étaient banales pour certains. Pour certains, c'était de vivre dans leur tente, puis de mettre toute leur espérance à Dieu. Hein? Abraham, il a vu Dieu lui donner des victoires lorsqu'il a eu à se battre contre d'autres. Mais Abraham, après ça, il a vécu dans sa tente. Puis il a élevé ses chèvres, puis il a bête la journée. À un moment donné, je restais dans un endroit quelque temps. Puis là, quand je sortais le matin, c'est ça que j'entendais. Bé, bé. C'était bien beau, là, mais moi, je ne venais pas tout à fait de ce coin-là. Alors, je trouvais ça un peu long. Mais toujours est-il que Abraham a vécu comme ça. Et par la foi, il a accompli la volonté de Dieu. Vis-à-vis de Moïse, ça va être marqué, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Il avait en effet vu, les parents avaient vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas écouté l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils et fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Là où Hébreu nous amène maintenant, à travers ce désir qu'il a de voir les frères et sœurs marcher avec une ferme assurance, ensemble, d'un même cœur, vers le Seigneur, il amène vers le point central qui fait que nous avons vraiment besoin les uns des autres. Alors, après avoir parlé de tous ces héros qui ont vécu ou qui sont morts à cause de leur foi, l'auteur va nous dire « De donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Dieu nous appelle ensemble à traverser une épreuve. L'épreuve de la vie, l'épreuve des jours, un après l'autre, l'épreuve des mois, l'épreuve des épreuves, les fardeaux qui sont sur nous, le péché qui est toujours à notre porte, la tentation, les désirs qui font que nous sommes toujours en aguet, si vous voulez. Rejetons. Il ne dit pas ignorons, on ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer nos fardeaux. On a plein de fardeaux qu'on traverse dans nos vies. On ne peut pas les ignorer, ils sont réels. Et on ne peut pas ignorer non plus toutes ces tentations, tous ces désirs. Pourtant, ce sont des désirs que Dieu nous a donnés, mais il nous les a donnés pour qu'on les vive en lui et non pour les désirs. C'est là le problème. C'est là mon problème. Donc, il dit, rejetons tout fardeau et le péché, courons avec persévérance l'épreuve qu'ils nous ont proposée, faisons-le en gardant le regard sur Jésus,
qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Regardez Christ. Lui, il l'a accompli. La capacité que le Seigneur a d'agir pour nous, c'est parce que lui a accompli ce que nous, on ne peut pas faire. Dans cet épître-là, il ne nous appelle pas, l'écrivain des Hébreux ne pense pas qu'on peut atteindre une perfection dans ce monde-ci. Ce n'est pas l'idée. C'est Christ qui l'a atteint. Christ a pleinement accompli la loi de Dieu. Christ a complètement accompli l'œuvre de Dieu. Et maintenant, il veut que nous vivions en lui ensemble dans ce désir de pouvoir manifester la grâce de Dieu dans nos vies. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. On n'a pas résisté jusqu'au sang et on ne résistera pas jusqu'au sang. Peut-être qu'on va résister jusqu'au sang pour défendre la grâce de Dieu, pour défendre la foi. Mais celui qui a donné son sang pour que nous puissions vaincre le péché, c'est Christ. Ce n'est pas nous, on s'entend bien que ce n'est pas à nous de résister jusqu'au sang. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous était adressé comme des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il punit ceux qui le reconnaissent comme fils. Supporter la correction. C'est comme des fils que Dieu. Tout le long de ma vie, le Seigneur va m'amener à corriger mes voies. La correction est une souffrance. Il le dit ici, c'est une réalité. La correction, c'est en même temps un redressement, afin que nous puissions marcher avec fermeté. Dans nos vies, les choses qui nous empêchent d'avoir des fois une assurance aussi grande que Dieu voudrait que nous ayons, une liberté aussi grande que ce que Dieu veut, c'est nos pensées. C'est ce que nous retenons en nous, des fausses culpabilités. Ça peut être des amertumes contre des gens, ça peut être tellement de choses dans ma vie qui m'empêchent. Tellement de choses qui sont très difficiles à discerner. En tout cas, moi, je trouve. Dernièrement, le Seigneur m'a montré quelque chose. Je me dis, comment ça se fait que j'ai pris tant de temps pour m'apercevoir de ça? Bien, je ne le sais pas. Mais heureusement, j'ai eu de l'aide. Et le Seigneur travaille ces choses-là en moi. Supporter la correction. Nous devons rejeter les fardeaux qui nous empêchent de marcher. Remettre à Dieu nos attentes, nos espérances, qui ne sont pas mauvaises et qui peuvent s'accomplir, mais les remettre au Seigneur, parce que c'est à lui qu'elles appartiennent. Et rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. On a besoin de cette communion profonde, intime, pour être capable de marcher avec le Seigneur. On ne peut pas être des gens qui sont libres à nous-mêmes, seuls. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas une course en solitaire. Ça ne peut pas être une course en solitaire. C'est une course ensemble où nous menons, avec le désir de nous approcher, de servir Dieu et d'accomplir sa volonté. Tantôt, on lisait le verset où il dit que nous avons besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qu'il a promis. Qu'est-ce qu'accomplir ma vie, sinon que d'accomplir la volonté de Dieu? Quelle est la chose qui va donner de la valeur à ma vie? C'est sûr que dans le travail, j'en trouve une. Certains sont plus privilégiés que d'autres. Il y a des gens qui ont des jobs qui ne seront jamais payantes,
qui ne seront jamais, et qui vont eux aussi avoir à vivre pour le Seigneur, puis il y en a qui vont avoir des jobs qui vont être payants. Mais ce n'est pas là le problème. Ça peut être un problème pour finir les fins de mois. Mais le Seigneur est avec nous. Dieu pourvoit. Mais nous avons besoin de persévérance pour accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions. Obtenir ce qu'il a promis pour nos vies. Ce qu'il a promis, c'est la paix et la paix de Dieu. C'est l'accomplissement de sa justice dans nos vies. Dieu veut accomplir ces choses. Il le peut dans la mesure où on tient ferme dans notre assurance que Christ est là, qu'il a payé le prix pour nous. Nous sommes capables de marcher dans ces voies-là parce que Christ a accompli tout ce qui était à accomplir pour qu'on puisse obéir au Seigneur en faisant confiance totale à lui-même. Et là l'auteur va employer toutes sortes de termes pour nous exhorter à vraiment marcher unis ensemble. Premièrement, dans la correction, il nous dit que le but de Dieu, c'est de nous faire participer à sa sainteté. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous priver de quoi que ce soit, mais c'est de nous amener à participer à sa sainteté. Que sa sainteté puisse nous atteindre, sa grandeur, si vous voulez, sa puissance, sa capacité puisse être aussi la nôtre. Et là, c'est ça. L'auteur va dire plein de verbes qui nous exhortent à se confier les uns aux autres. Fortifiez vos mains, recherchez la paix avec tous. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'aucun ne fasse preuve d'immoralité, se montre profanateur. Dieu veut qu'on soit les uns des autres des gardiens. Il ne dit pas surveiller. Il ne dit pas surveillez-vous les uns des autres. Là. Ça n'a pas de rapport. Veillez. C'est bien différent, surveiller. Hein? Si je veille sur ma famille, mes enfants qui sont plus vieux, je peux pas leur donner des ordres. Je veille sur eux. Je les accompagne, je les encourage, je les conseille s'ils reçoivent le conseil. Je prie s'ils ne le reçoivent pas. Veillez. C'est ça, veillez les uns sur les autres. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'il n'y ait pas d'amertume, qu'il n'y ait pas d'immoralité, que personne s'adonne à des choses juste pour se satisfaire lui-même, mais qu'il recherche la volonté de Dieu. Et il termine cette pensée avec le verset 28. Il dit, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Puisqu'on a reçu un royaume inébranlable, ce que Dieu nous a donné est inébranlable. Eh bien, faisons tout pour que nos vies lui soient agréables, qu'on lui rende un culte agréable. Est-ce que nos vies soient agréables? Dans la mesure où on apprend à marcher dans les voies du Seigneur, c'est sûr que nos vies deviennent plus agréables. Pas plus faciles nécessairement, ça dépend de tellement de circonstances. Comme je disais tantôt, il faut vraiment prier pour les frères. Des gens qui sont tournés au Seigneur et qui sont maintenant entourés de talibans ou des Haïtiens qui sont des frères et des sœurs qui vivent toutes sortes de circonstances, des décès, des blessures peut-être qui ne se guériront jamais. Mais Dieu pourtant veut être avec eux, veut les bénir. Les bénir même dans la faim, les bénir même dans la souffrance. Eux comme nous, parce que, comme tu disais tantôt, ici aussi, on a des gens comme ça. On a des gens qui n'ont pas une vie facile autour de nous à cause de leurs limites peut-être monétaires ou leurs problèmes de famille, plein de conflits qui peuvent les entourer. Mais dans tout ça, Dieu veut
qu'on s'attache à sa grâce, afin d'y rendre un culte qui soit agréable. Être des frères, des sœurs qui aiment le Seigneur ensemble, qui peuvent offrir à Dieu une louange, une adoration de cœur, un attachement les uns aux autres qui démontre, parce que ces choses-là démontrent la puissance. Le Seigneur, Jésus, est mort pour que je puisse vivre autrement. Et Dieu veut que les gens puissent voir que parce que je lui appartiens, je vis autrement. Parce que c'est ça la démonstration de l'amour de Dieu. Bon, et voilà, c'est ce que j'avais sur mon cœur. Alors que Dieu puisse vous bénir, me bénir à travers cela. Seigneur Jésus, merci d'avoir tout accompli pour nous. De telle façon qu'on peut vraiment se confier en toi, te faire confiance. Même quand les choses basculent, même quand les épreuves viennent, même lorsque tu nous montres notre faiblesse. Seigneur, tu ne la montres pas pour qu'on s'écrase par terre. Tu nous la montres parce que tu veux nous relever, nous fortifier, nous rendre capables de vivre malgré nos infortunes, malgré nos infirmités, malgré nos besoins de guérison. Apprendre à marcher avec toi. Bénis-nous, Seigneur, chacun d'entre nous. Amen.